À propos de contrôle, le président de la République veut renforcer le contrôle des chômeurs qui ne cherchent pas assez activement un emploi. Carole Ferry, bonjour Carole. Bonjour. Il y a déjà des procédures pour détecter les chômeurs qui ne sont pas actifs dans leur recherche. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va changer? En fait, effectivement, pour l'instant, tous les mois, les demandeurs d'emploi confirment eux-mêmes qu'ils recherchent activement du travail. Derrière, vous avez un organisme qui effectue des contrôles ciblés, un peu comme pour les impôts, vous savez, soit des contrôles au hasard, soit sur le signalement d'une agence de Pôle emploi. Et en cas de fraude, les allocations sont suspendues. Et bien là, les contrôles vont être renforcés. 25% de plus et encore plus ciblés sur les métiers en tension. Emmanuel Macron a demandé hier à Pôle emploi de lister toutes les offres qui sont sans réponse. Derrière, les agents devront vérifier que les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont bien en recherche active. Un chômeur qui recherche ou a fait une formation dans le secteur du bâtiment ou de l'hôtellerie-restauration, par exemple, a de fortes chances d'être sollicité à partir du mois de décembre. Alors en Allemagne, le système est par exemple beaucoup plus pointilleux sur ce refus d'une offre raisonnable d'emploi. Le pays a aujourd'hui l'un des taux de chômage les plus bas d'Europe, mais avec beaucoup de petits boulots et également des difficultés de recrutement dans les secteurs en tension. Merci Carole. On est en direct avec Jean-Eudes Duménil. Bonjour. Vous Bonjour. êtes secrétaire général évidemment de la CPME, les petites et les moyennes entreprises. Déjà, combien y a-t-il de postes vacants aujourd'hui dans les PME en France? Vous avez eu une idée, j'imagine? Oui, alors on estime aujourd'hui qu'au moment où on se parle, il y a un peu plus d'1 million d'offres d'emploi qui sont disponibles et les offres d'emploi non pourvues depuis plus d'1 an représentent à peu près 300 000 emplois. Donc c'est colossal. Et c'est vrai que du côté des chefs d'entreprise, aujourd'hui, une des premières préoccupations, c'est le manque de compétences. Et ce, quels que soient les secteurs d'activité, quels que soient les métiers. Ça, c'est assez nouveau, malheureusement. 300 000 emplois non pourvus depuis 1 an et plus. Ce sont des postes qui nécessitent des qualifications précises et importantes? Alors c'est ça qui est nouveau par rapport à ce qu'on a pu connaître précédemment, c'est que évidemment il y a les métiers en tension qu'on identifie bien, mais c'est des secteurs très différents. Donc de manière très concrète, ça peut être par exemple des postes qualifiés techniquement comme des charpentiers ou des tourneurs-fraiseurs. Ça peut être des postes moins manuels et plus intellectuels comme des experts comptables. C'est naturellement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, de tout ce qui concerne l'aide à domicile et le service à la personne, la sécurité, le transport routier, etc., etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup de secteurs différents. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise s'arrachent les cheveux et ils ne comprennent pas comment ce que eux ne parviennent pas à recruter, alors que dans le même temps, il y a plusieurs millions de demandeurs d'emploi indemnisés. C'est vrai que là, il y a quelque chose de paradoxal. Effectivement, et les chefs d'entreprise, et beaucoup de Français d'ailleurs. Jean-Eudes Duménil, il y a un problème de motivation en France, il y a un problème d'incitation à reprendre un travail? Oui, probablement. Effectivement, c'est vrai qu'on a des dispositifs qui sont protecteurs. On peut s'en réjouir. Il faut insister également sur le fait que l'immense majorité des demandeurs d'emploi sont des gens qui cherchent effectivement du boulot. Donc, il faut surtout pas stigmatiser les demandeurs d'emploi. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, il y a des fraudeurs et les fraudeurs, eux, il faut être beaucoup plus strict que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, pour répondre à votre question sur l'incitation, il y a une chose, nous, qui nous remonte régulièrement et qui, quand même, est anormale. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes en contrat à durée déterminée. Nous, on a régulièrement des chefs d'entreprise qui viennent vers nous en disant qu'ils proposent aux salariés un contrat à durée indéterminée, autrement dit de l'embaucher sans limite dans le temps, et qui se voient de plus en plus souvent refuser en disant « non ». On va aller s'inscrire à Pôle emploi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre pour que les gens qui ne cherchent pas véritablement un emploi et qui pénalisent tous les autres, qui sont les véritables demandeurs d'emploi, ceux-là, il faut les sanctionner plus durement. Oui, absolument. Refus de CDI de certains, nous dit Jean-Eudes Duménil. Merci beaucoup, Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Merci d'avoir